Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous poursuivons la série d'exercices Annecy première sur Ripple. On en est à la partie 3, exercice D, sur donc les cases noires. Alors, dans un échiquier, il y a des cases blanches et noires. On veut savoir lesquelles sont blanches, lesquelles sont noires. Étant donné une case de l'échiquier, afficher yes si elle est noire, no sinon. Alors, c'est quoi le critère? Remarquez que les cases noires ont toutes la même parité en ligne et en colonne. 1, 1, c'est noir. Ici, je suis à ligne 3, colonne 1. Donc 1, 3, c'est noir. 2, 2, c'est noir. 3, 1, c'est noir. 1, 2, 3, 5, 1, 4, 2, etc., etc. Les cases blanches n'ont pas la même parité. Donc si C modulo 2 égale L modulo 2, c'est que je suis sur une case noire. Vu qu'on va afficher yes si la case est noire. Sinon j'affiche non. Voilà. Alors, deux cases sont de la même couleur si elles sont noires toutes les deux en même temps. Donc, ça c'est... Voilà. Si C2... Ouais, modulo 2... égale... Oh. Ouais, il y a quand même moyen de faire mieux. Si je fais la somme de deux cases impaires comme ça, je vais trouver... Si je fais la somme des cases, des coordonnées des cases noires. Ici, 1, je vais trouver 2. Si je suis sur une autre case noire, je vais trouver aussi un nombre pair. Donc, si C2 plus L2 entre parenthèses modulo 2, cette quantité-là, elle contient l'information. Est-ce que la case d'arrivée, ou la deuxième case, disons, est noire ou blanche, hein, parce que si cette quantité est paire, ça signifie que la case est noire. Eh bien, C1 plus L1 modulo 2, ça contient l'information équivalente pour l'autre case. Dans ces cas-là, elles sont toutes deux de même couleur. Et ça passe. Voilà. Donc on continue avec les échecs. Maintenant, on va s'attaquer au mouvement du roi. Alors, le mouvement du roi... Donc le roi, il peut se déplacer d'une case autour de lui. Autrement dit, il faut que l'écart c'est avec AVS pour faire une valeur absolue, de C1 moins C2 soit inférieur ou égal à 1, et l'écart entre L1 moins L2 soit lui-même inférieur ou égal à 1. Parce qu'il ne peut pas bouger de plus d'une case à la fois, et on a bien rempli tous les cas. Dans ces cas-là, c'est un coup valide. Sinon, c'est pas un coup valide. On suppose bien sûr que les cases de départ et d'arrivée ne sont pas les mêmes, sinon c'est pas un coup en fait.
Alors, les diagonales du fou. Bon, le fou il peut se déplacer comme ça, donc on nous donne des coups en entrée, on veut savoir si les coups en sortie ils correspondent à un coup valide du fou. Donc on va commencer par le cas facile là. Toutes ces diagonales là qui vont vers le haut et la droite, ce sont toutes des droites qui ont pour équation y égale x plus quelque chose. Hein. Celle-là, par exemple, si elle part de la case 1, 1, c'est y égale x. Là, c'est y égale x plus 2 pour l'autre la diagonale qui est là. Celle-là, c'est y égale x plus 5. Parce que là, on est en 1, 1. Ok. Donc, si on recule d'une case, on va arriver en 4. Bon, très bien. Donc, les deux points, ils sont sur la même droite. Si, qui est comme ça. Donc, C2 moins L2, c'est égal à C1 moins L1. Dans ces cas-là, je print yes. Parce que je suis sur une diagonale qui va vers le haut et la droite. Quels sont les autres cas de figure? C'est ces diagonales, ce sont ces diagonales-là. Ces diagonales-là, c'est y égale moins x plus quelque chose. Donc quand je passe tout dans le membre de, quand je passe les variables dans le membre de gauche, ça fait C2 plus L2. Et dans ce cas-là, je print yes aussi. Sinon, c'est que je ne suis pas sur la même diagonale. Voilà. C'était pas dur. La reine. Bon, la reine, elle peut se déplacer comme la tour ou comme le fou. On n'a qu'à refaire. Donc, premier cas de figure, C2 égale L2. Or, non, pas égale C1. Ouais. Or, L2 égale L1. Elle a fait un coup de la tour. Donc, horizontal ou vertical. Ça, c'est un coup valide. Elif. C2 moins L2, c'est exactement ce qu'on vient de faire, hein. Égale C1 moins L1. Or, C2 plus L2 égale C1 plus L1. On pouvait l'écrire sur une seule ligne. Ça, c'est un coup du fou. Et dans ce cas-là, on print yes, else, print no. Voilà, il nous reste le cavalier. Alors le cavalier, comment il se déplace? Le cavalier, pareil, hein, même contexte, on nous donne des coups. De coups, on veut savoir si c'est un coup valide. Le cavalier, comment il se déplace? Il fait un coup horizontal ou vertical, et ensuite il fait un coup en diagonale. Donc il fait un coup droit sur la croix, et après il fait un coup en diagonale. Un coup de l'un, un coup de l'autre. Bon, il y a plein de moyens de tester qui sont astucieux et que j'ai oublié, que j'avais déjà vu. Ce qu'on peut faire, c'est calculer gentiment l'écart entre C1 et C2 avec la valeur absolue. Donc ça, par exemple, si ça vaut 1, ça signifie que j'ai fait un coup en colonne. Donc j'ai bougé de 1. Dans ce cas-là, pour atteindre l'autre, je dois avoir fait 2 coups sur les lignes. Si j'ai bougé de 1 sur la colonne, je suis là. Et si je bouge de 2 sur la ligne, j'arrive ici. Ou j'arrive là. Ou alors, je suis là. Et ensuite, j'arrive ici. Ou là. Donc si je fais un pas comme ça, 2 pas comme ça, je dois faire donc ABS
L1 moins L2 égale 2. Dans ces cas-là, c'est un coup valide. Et sinon, c'est exactement le contraire. On va mettre 2 ici et 1 là. Et dans tous les autres cas de figure, c'est pas un coup valide. Donc, la deuxième situation, elle correspond au fait d'avoir fait 2 pas sur la colonne. Donc, je fais 1, 2 pas, ou 1, 2 pas, je suis là. Et là, je dois faire seulement un pas sur la ligne. Un pas sur la ligne. Donc, le cavalier fait 2 pas, 1 pas, 2 pas, 1 pas. Les années bissextiles maintenant. Donc une année bissextile si elle est divisible par 4, mais pas par 100, mais peut-être par 400. Autrement dit, tous les multiples de 400, ils sont bissextiles. Mais s'ils sont seulement multiples de 100, comme 1900 par exemple, ils ne sont pas bissextiles. Ok? Donc là, on a l'année. On sait déjà que si A modulo 400 égale 0, on a une année bissextile. Donc bissextile égale trou. Dans ce cas-là. Et sinon, ce booléen, on va l'établir à faux au départ. À quelles conditions est-ce que ça marche encore? Si A n'est pas divisible par 100, mais que A est divisible par 4. Bissextile égale trou encore. Sinon, ça ne sert à rien de changer la variable parce que par défaut, je l'avais établi à faux. Ok? Donc, on refait un petit test sur bissextile. Si bissextile c'est vrai, je print bissextile. Sinon, je print apparemment le mot ordinaire. Donc reprenons gentiment cet exemple. La variable bissextile, je l'établis à faux au départ, parce que la majorité des années ne sont pas bissextiles. Si l'année est divisible par 400, elle est forcément bissextile. Sinon, j'arrive ici seulement si elle n'est pas divisible par 400. Si elle n'est pas non plus divisible par 100. Donc toutes les années non divisibles par 100. Mais qu'elle est divisible par 4, comme 2004 par exemple, ou 1996. Alors elle est bissextile. Si la variable bissextile est vraie, on affiche bissextile, sinon on affiche faux. Bon, et voilà, on va en rester là pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.